Je t'invite à prendre une bonne inspiration, encore une fois, pour que tu puisses comprendre que ta respiration, c'est ton centre. C'est ton centre d'attention. C'est pas juste ton centre d'attention, c'est aussi ton centre d'information. Comment elle était ma respiration avant tout ça? Comment elle est en ce moment, ma respiration? Est-ce que je peux comprendre quelque chose de cette respiration-là? Hein? Elle est puissante, cette respiration-là. Elle est ultra puissante. Elle peut me permettre de pas juste respirer, mais de me retrouver à l'intérieur de moi, tout simplement. Elle me permet de me recentrer. Elle me permet de me retrouver, oui, mais aussi de me recueillir, de ressentir mon corps, mon corps, mon corps, oh mon corps, wow, wow, mon corps, il est peut-être pas parfait, mon corps, hein? Mais non, il est peut-être pas parfait, hein, mon corps, mais mon corps, il me permet de vivre, d'exister, de bouger, de danser. Wow, mon corps, oh wow. Mon corps, il est là, puis il me dit, prends donc soin de moi. Prends donc soin de toi, prends soin de nous, Oh, s'il te plaît, je suis là avec toi. Prends soin de moi. Mais non, des fois, on sait pas pourquoi, mais notre corps, il nous permet pas de prendre soin de nous. Il nous permet pas d'être comme on voudrait être. Ben non. Notre corps, il peut pas
des fois parce qu'il peut juste pas. On comprend pas. On peut pas toujours comprendre, effectivement, malgré tout ce qu'on souhaite comprendre. Puis même des fois, on veut même pas comprendre. On veut juste que ça change. Oh mon Dieu, on veut tellement que ça change, de moins souffrir, de moins se juger, de moins se prendre par la main et dire « Maudite affaire du Colin, on n'est pas exactement où on doit être. On n'est pas ce qu'on veut être. » Mais notre corps, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau qu'on pense. On pense souvent qu'il est contre nous. Assurément, par moments, il est contre nous. Mais c'est pas sa grande volonté. Du moins, on va espérer que c'est pas sa grande volonté de toujours être contre nous. Notre corps, il veut être pour nous aussi par moments. Il est contre nous et pour nous. Eh oui. Mon corps, oh wow, mon corps. Il nous permet de respirer, de manger, de voir, d'observer, de vivre des belles choses, des magnifiques choses. Oh mon Dieu. C'est puissant. Oh oui, wow. Mais aussi des fois notre corps, il nous permet pas. Il nous permet pas. Oh mon Dieu, c'est un grand mot, pas nous permettre, mais il veut pas. Il veut pas, mon Dieu, il veut pas. Non. Il sait peut-être pas comment faire pour nous ramener exactement où est-ce qu'on doit être. Il a peut-être juste besoin d'un petit apprentissage ou d'une réflexion. Ouais, peut-être des fois qu'il peut vivre des addictions, donc vouloir tellement qu'on peut plus se séparer de notre volonté. Ou bien tout simplement une aversion. Pas vouloir quelque chose en nous ou qu'on peut voir sur nous. Peu importe. On veut tellement pas. Non, on veut pas ça. Non, je veux pas ça. Ça crie en nous. Puis en même temps, ça dit, viens donc voir. Pourquoi ça crie? Je veux pas ça. Puis pourquoi ça crie? Je veux tellement ça. Il y a une séparation des fois en nous. C'est pas ultra puissant, c'est ultra puissant. Je veux pas. Puis ce qui est encore plus puissant, c'est de pas savoir ce qu'on veut, puis ce qu'on veut pas. Mais tout ça est en nous. Mais notre corps, il nous permet tellement des belles choses. Tellement. Des fois, on oublie de s'émerveiller. Des fois, on oublie de participer au changement qu'on veut voir dans le monde juste à l'intérieur de nous. Pourquoi pas se regarder un peu le nombril? Oui, notre nombril du monde à nous. Notre nombril, notre lien à notre maman, à notre belle maman d'amour. Pourquoi pas être notre propre maman, notre propre amie, notre propre guérison intérieure? On peut aller chercher de l'aide, assurément. Pourquoi pas aller chercher de l'aide pour qu'on puisse se guérir à l'intérieur de nous-mêmes? Oui, parce que les gens autour de nous, directement autour de nous, des fois, peuvent pas nous aider. Parce qu'ils savent pas eux-mêmes comment s'aider. Mais pourquoi pas permettre aux autres personnes qui ont peut-être des petits trucs, des petites astuces de pouvoir nous aider. Ou des fois, on sait pas. Puis on a déjà les trucs à l'intérieur de nous. En arrière de tout ça, c'est peut-être déjà là à l'intérieur de toi. Pas de pression pour trouver, pas de pression pour chercher. Simplement permettre que ce soit là, en toi. Même des fois, on dit, mais non, c'est pas en moi tout ça. Peut-être que c'est déjà tout derrière tout ça, en toi. Ici, maintenant, sans te forcer à chercher quoi que ce soit. Et non, cherche pas, trouve pas, c'est déjà là. Avec toute la douceur du monde qui peut être en toi, qui t'appartient ou qui t'appartient pas. C'est là.
Oh mon Dieu, on a tellement tendance à se juger. On oublie de respirer pour moins se juger. On oublie tellement de ne pas juger les autres aussi. On ne comprend pas pourquoi juger les autres, c'est aussi se juger. Mais notre corps, il a peut-être juste peur. Peur de la douceur peut-être. Parce que la douceur, ça nous amène dans notre vulnérabilité. Ça nous amène dans notre petit enfant intérieur. Notre petit enfant qui a peur. Il a peur de perdre, il a peur de se faire mal, de se faire mal. Quand on est bébé, quand on a un tout petit nouveau-né, oh, mon Dieu, ça prend tellement d'amour autour de nous pour qu'on puisse grandir. Pas juste l'amour, mais des gens autour de nous qui sont bienveillants. Puis peut-être que ces gens bienveillants-là, autour de nous, ils n'ont pas eu tous les outils pour pouvoir être bienveillants à 100%. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à être bienveillants à 100% parce qu'ils n'étaient pas capables. Ils n'avaient pas la capacité. Pas qu'ils ne voulaient pas nous aimer. Pas qu'ils ne voulaient pas nous dorloter. Peut-être qu'ils savaient juste pas. Ou peut-être qu'ils savaient bien le faire aussi. Tant mieux s'ils savaient bien le faire. Mais des fois, il y a des événements dans la vie qui nous a pas permis de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de soi. Avec cette partie-là de nous qui est fragile, qui est en douleur, qui crie « Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je t'en supplie, sois là pour moi. N'oublie-moi pas. » Des fois, on l'oublie pas, mais elle est tellement présente qu'on a besoin d'un petit congé de santé mentale, de vacances, de s'oublier, de pas s'oublier nous au complet, mais de s'oublier dans cette version de nous-mêmes-là, dans cette fragilité-là, dans cette vulnérabilité-là. Oh mon Dieu, j'ai peur, j'ai honte, je me sens coupable. Oh, moi, je ressens plus rien parce que je peux plus ressentir la culpabilité ou la honte. Ça fait trop mal. Oh, quelles émotions ou états de situation ou façon de se sentir qui fait en sorte qu'on veut plus aller là. On veut plus se sentir comme ça. Ça fait trop mal. On veut pas se sentir rejeté ou humilié ou on veut pas que les gens nous trahissent. On veut pas que les gens nous amènent dans notre injustice. Puis on veut vraiment pas se faire abandonner. Oh mon Dieu, l'abandon. Est-ce qu'on a tendance à des fois pas vouloir se faire abandonner, qu'on s'abandonne nous-mêmes sans malveillance, là, sans vouloir être méchant envers nous, simplement parce qu'on a besoin puis on a envie de se protéger. De se protéger de toute influence extérieure ou de se protéger de violence extérieure. C'est un gros mot, la violence. Ça peut être une petite violence, une immense violence. Même, des fois, notre corps nous fait violence pour se rappeler, pour pas oublier. Oh, souffrance
violence, ça rime pas pour rien. Notre corps nous fait peut-être violence pour qu'on se rappelle que la violence existe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, pour nous garder humains, pour qu'on développe en nous la bienveillance, l'amour, l'amour. Oh, quelle belle chose l'amour, oh wow! L'émerveillement, oh wow! S'émerveiller devant, oh la neige qui tombe, le sourire d'un enfant ou le rire d'un enfant, une voix douce qui nous parle avec tellement d'amour, de bienveillance, qui est là pour nous rappeler à quel point on a le droit de s'aimer, de ne pas s'oublier, de se permettre d'être qui on est vraiment. Wow. La paix, une voix douce remplie de paix, paisible. La paisibilité, wow. La paix en moi, la paix en tout le monde. Pourquoi pas faire ça en nous en premier? Pour pouvoir faire en sorte que la paix habite tout le monde. Wow, oui, pourquoi pas? Allons-le ensemble. Pourquoi pas? Allez hop, cascade, on y va ensemble. Le rire, le sourire. Wow, la joie. Oh, wow, la joie de vivre, la joie d'exister, la joie de pouvoir respirer convenablement par le ventre. Oh mon Dieu, le ventre. Mon ventre peut tellement m'apporter du bien. Des bonnes hormones, la dopamine, la sérotonine. Oh, wow! Pourquoi pas? Pourquoi pas mettre une main sur mon ventre? Mon ventre, il comprend mon nombril. Mon nombril, c'est mon lien avec ma douceur, avec ma maman intérieure. On a tous besoin d'une maman intérieure. Un père doux, bienveillant aussi. Pourquoi pas avoir un seul parent réuni en nous, en toi, en moi, en nous tous. Pour que ce parent-là, en toi, en moi, en nous tous, il puisse juste nous unir en nous tous. Ah oui, cette voix-là intérieure qui peut être douce, peu importe le sexe. C'est pas grave le sexe. Tout simplement de nous permettre d'être qui on est vraiment, peu importe notre orientation sexuelle, notre sexe, notre couleur de peau, notre perception des choses, de voir le monde, peu importe. Il y en a que je nomme pas et c'est ok. S'il y en a un que je nomme pas puis qui te vient en tête, mais considère-le. Parce que si tu considères, c'est parce que je ne l'ai pas oublié, mais je le considère de toute façon. Pourquoi pas considérer le monde qui nous habite en nous? Mets une main sur ton ventre si t'en as envie. Si t'en as pas envie, t'es libre. Avec moi, tu es libre. Gonfle ce ventre-là. Peu importe sa dimension. Peu importe ce qu'il porte ou porte pas. Mets une main sur ton ventre. Laisse-le exister, laisse-le vivre. Laisse-le juste être. Ton centre de ton univers à toi. Oh wow! Mon ventre me parle. Il me parle pas, il bouge. Il est vivant, mon ventre. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh, pas le Dieu, c'est une expression. Avec toute la douceur. C'est peut-être mon Dieu à moi, peu importe comment je considère Dieu ou pas Dieu, peu importe. C'est peut-être mon monde intérieur aussi. Appelle ça comme tu veux. Peut-être que c'est une façon de me retrouver en mettant juste une main sur mon ventre puis en le laissant gonfler, dégonfler. En prenant des respirations grandes, profondes, comme mon corps en a besoin.
ou bien plus petite, toute délicate, toute minuscule. Parce que peu importe la vitesse à laquelle mon ventre se gonfle ou se dégonfle, idéalement il fait les deux, bien sûr. Mais peu importe à quel moment, de quelle façon, avec quel moyen mon gonfle me parle. Oui, il me parle, mon ventre. Il me dit, regarde-moi, je suis là, que tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Retrouve-toi, retrouve-moi, retrouve-nous en toi. Peut-être des parties en toi que t'aimes plus ou que t'aimes moins, ou sur toi que tu vois par rapport à ton corps. Mais c'est ok. C'est ok. C'est ok parce que je te parle. Je suis ton corps puis je te parle. Je te parle d'amour, de bienveillance. Mais des fois aussi, je suis l'orage en toi. Je suis la confusion peut-être en toi. Je suis l'apathie en toi. Je me fous de tout parce que c'est trop blessant. Ou je suis colère, je suis tristesse. Oh, colère. Oh, la colère. Quelle chose terrifiante. Parce qu'elle peut nous amener à faire des choses qui nous permettent pas de nous aimer. La colère, ça fait peur des fois. Sortir de nos gonds, pas être capable de contrôler l'impulsion qui est là. Ça peut faire du mal aux autres parfois. On veut pas la colère. Mais la colère, ça cache tellement de choses, la colère, qu'on s'interdit peut-être de voir, de faire, ou peu importe. Tout a sa raison d'être. Des fois, on oublie ou on veut pas comprendre pourquoi la colère est là. Des fois, on a besoin d'aide pour comprendre pourquoi c'est là. C'est humain. C'est humain, la colère. La tristesse. Oh, wow, la tristesse. Cette capacité de nous permettre de se relaxer, de se détendre, de vider le trop-plein. Oh, la tristesse! Oh mon Dieu, des fois on la veut pas, la tristesse. On dit non, moi je peux pas être triste. Des fois parce qu'on peut pas, des fois parce qu'on a été trop triste. Mais voyons, et non, la tristesse ça a du bon aussi. Trop des fois c'est comme pas assez c'est comme pas trop. Peu importe. La tristesse, ça a du bon. Elle a le droit d'exister en toi. Le droit de sortir de toi. Pourquoi pas faire un pont entre la tristesse et la bienveillance? Peut-être que se permettre la tristesse, c'est d'être bienveillant, de se sentir moins stressé, apeuré, en colère. La tristesse, c'est peut-être un petit fourre-tout. Elle cache plein de choses, cette tristesse-là. Peut-être qu'elle cache la honte, la culpabilité, le je m'en foutisme qui est pas nécessairement mauvais non plus, c'est une façon de se protéger. Le désir, je veux tellement ça que je suis triste. Ça cache peut-être autre chose aussi que je ne mentionne pas. Et c'est ok. L'incapacité à ressentir la joie, l'amour, la paix, la bienveillance. Mais c'est peut-être une illusion, l'incapacité. Effectivement, c'est peut-être une illusion. Peut-être que c'est une façon qu'on voit les choses qui est peut-être pas la bonne. Peut-être qu'on n'est pas capable de la voir, cette façon-là, puis ça fait pas de nous une mauvaise personne. L'incapacité, c'est peut-être une façon de percevoir les choses, mais
peut-être qu'il y en a une autre autrement, puis qu'on la trouve juste pas, parce que notre corps, nos émotions nous permettent pas de le voir, de l'observer. Peut-être qu'on est trop attaché à certaines émotions ou à ne pas vivre certaines émotions, puis c'est ok. Avec moi, tout est ok. Tu as le droit de te bercer. Si t'es pas en posture de te bercer, tu peux juste avoir l'impression que ma voix te berce. Et si tu veux te mettre en posture pour te bercer, tu as le droit aussi. Tout est ok. Se permettre. Se permettre de ressentir la joie, la tristesse, la colère, sans nécessairement la déverser sur quelqu'un d'autre. Mais simplement se permettre de ressentir dans notre corps ce qui est là en ce moment, ici. Wow, mon corps me parle. Wow, mon corps me parle. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans mon monde intérieur? Wow, qu'est-ce qui est présent? Oh, ça va tellement bien. Wow, ça va bien. Merci la vie, je vais bien. Oh, wow, ça va pas bien. Oh, mais pourquoi tu dis wow, ça va pas bien? Mais c'est parce que j'ai pris conscience que j'allais pas bien. Wow, j'ai réussi à savoir que je vais pas bien. Mais tu vas me dire, mais c'est pas une chance. Mais quelle chance quand même. Parce que quand on sait qu'on va pas bien, ben ça va paraître un peu étrange, mais c'est parce qu'on pourrait ne pas savoir qu'on va pas bien. Puis que notre corps, puis que notre cerveau, puis que nos émotions nous empêchent de voir qu'on va pas bien. C'est pas grave si tout ça nous empêche aussi de voir qu'on va pas bien. C'est humain. C'est une façon de se protéger des choses qui nous font tellement peur. Tout est ok. C'est parfait. Tu as le droit de pas savoir que tu vas pas bien ou que tu vas bien au final. Il y a une partie de toi qui veut peut-être juste te protéger dans tout ça. Peut-être que tu vois pas que tu vas bien parce que tu veux te protéger des choses en dedans de toi qui vont pas bien. Peut-être que tu vois que tu vas pas bien parce que tu veux te protéger peut-être des choses qui vont bien. Puis tu comprends pas trop pourquoi je veux bien aller. Je veux tellement bien aller, mais peut-être qu'il faut que je regarde les choses qui me permettent pas de bien aller pour être capable de mieux aller. Peut-être que tu vas bien, mais qu'il y a des choses qui te permettent pas dans ta vie de mieux aller aussi. Tu peux les observer aussi, ces choses-là. Bien aussi, peut-être que tu sais pas que tu vas bien ou pas bien, mais que tu vis sur une espèce de pilote automatique qui te permet de survivre. Oh mon Dieu, la survie. Oh mon Dieu, la survie, waouh! Waouh, la survie! La survie! C'est donc bien beau ça, la survie. Ça fait peur des fois, la survie. Il y a beaucoup de manque des fois. Oh wow, le manque! Mais tu vas me dire, mon Dieu, le manque. C'est pas si beau que ça, le manque. Mais le manque, ça peut me permettre de savoir ce que j'ai besoin. Oh wow! J'ai peut-être besoin de plein de choses en même temps qui sont pas alignées, qui sont peut-être pas... Oh mon Dieu, j'ai peut-être besoin de pleurer, mais d'être en joie aussi en même temps. Ah, ça fait peut-être pas de sens. Oh, le pas de sens. Oh, le pas de sens. Oh wow! Oh wow, c'est beau le pas de sens. Tu vas me regarder, tu vas me dire, mais le pas de sens, ça fait pas de sens. Que ça soit beau. Le manque de sens. Mais le manque de sens, c'est peut-être parce que ton corps, ton esprit, peu importe comment tu appelles ça, ton
mentale où tes émotions ont juste besoin que leur présence fasse du sens. Wow, le manque de sens. Peut-être que ça s'adresse à toi puis ça s'adresse pas à toi non plus. Oh, le sens. En quoi le sens, ça fait du bien d'avoir du sens? Est-ce que d'avoir du sens, ça peut permettre tout simplement d'exister? D'avoir une raison d'exister, une raison d'être, une raison de vivre, de vibrer, wow, de vibrer! Oh, vibrer, peut-être que ce mot-là te fait pas sentir en extase. Dans la foi, si tu as la foi, si tu l'as pas, c'est ok. Mais dans la joie, dans la paix, dans l'amour, wow, tout ça. Le sens, ça t'amène peut-être tout ça aussi. Les valeurs. Mais voyons, les valeurs. Mais oui, les valeurs. Oh wow, les valeurs. Est-ce que les valeurs, ça peut t'amener à quelque part? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'amène? Tout ce sang-là en toi qui est heureux parce que tu as toutes ces hormones de bonheur-là en toi. Est-ce que c'est l'amour, la bienveillance, le partage? La conscience, aimer, aider, profiter de la nature. Là, je dis plein de choses, mais il y en a plusieurs autres. Peut-être qu'il faut que tu fasses ta propre recherche. En quoi tes valeurs peuvent te faire du bien? Wow! Me faire du bien. Des fois, mon corps, il m'aplatit. Des fois, il m'aplatit pas tant que ça, mais des fois, mon corps, il me parle de différentes façons, puis c'est ok. Puis là, il me dit, mais sont où tes valeurs qui te permettent dans ton cœur d'être bien, de sourire, d'avoir envie de t'aimer tel que tu es, d'accepter ton corps tel qu'il est. Parce que peut-être que si tu apportes la joie, de la bonne humeur dans ton corps, tout simplement, il va te permettre d'avoir les bonnes hormones, les bonnes intentions, les bonnes pensées, les bonnes croyances pour pouvoir t'amener où tu veux aller. Où tu veux être. C'est dur des fois de se permettre tout ça. Mais des fois juste de se faire bercer par une voix qui va nous permettre d'être qui on est vraiment. Soit un enfant, un parent intérieur. Se laisser bercer. Oui. Se bercer. Wow. Pourquoi pas se faire un gros câlin, puis se bercer tout doucement. Faire bouger nos doigts avec douceur sur notre corps, pas obligé de faire des grandes vagues. Juste des petits mouvements, des petites vagues de rien. Pourquoi? Si t'en as envie. Sinon, ça peut être mettre les mains sur ton cœur si c'est ça qui est mieux pour toi ou un autre signe d'affection pour toi. Peut-être c'est de mettre ta main sur ton ventre puis de câliner ton ventre ou ton nombril pour faire un lien avec ta maman intérieure. Pour accueillir ton enfant ou ton parent intérieur aussi, avec bienveillance, douceur, amour. Wow, l'amour, c'est quoi l'amour? Est-ce que je le ressens en moi, l'amour? Est-ce que je le ressens pas en moi, l'amour? Pas juste l'entendre, le comprendre, le ressentir. Dans mon ventre peut-être, dans mon corps ailleurs. Si pour toi l'amour c'est pas dans ton ventre, ça va être où tu vas vouloir qu'il soit. Si tu sens que c'est dans ton épaule, dans ta main, dans ton bras, dans ton genou, dans une fesse, peu importe quelle partie de ton corps, c'est ok.
tu as besoin de te câliner dans cette partie de ton corps avec bienveillance, c'est OK. S'offrir cet amour-là, cette bienveillance-là, en toi ou en moi, peu importe, en soi. Oh wow! Quel beau cadeau exceptionnel! Wow! M'offrir un cadeau, ça coûte rien, ce câlin-là. Ça coûte absolument rien. Un peu d'énergie, ben oui, un peu d'énergie. Oh oui, un peu d'énergie bienveillante. Oh wow! Oh wow, c'est beau! Oh, c'est beau la bienveillance! Et je peux me permettre ça tout doucement. Ça peut faire peur, c'est OK. Ça peut être quelque chose qui est bizarre pour moi, qui est étrange ou pas, auquel je suis pas habituée. Je suis peut-être pas habituée. Ah ben oui, on m'a peut-être pas habituée à être bienveillant, à me sentir bien. On m'a peut-être pas habituée à me sentir bien. Ou je suis peut-être juste pas habituée, peu importe. La raison d'être. Wow, je peux être habituée à être bienveillant envers moi. Oh wow, quelle belle histoire! Quelle belle histoire je peux me raconter. Quelle histoire je peux me raconter. Oh, il était une fois, moi, qui était tellement bien avec moi-même. Tellement bien que je me vois peut-être pas gambader, peut-être courir, peut-être marcher, mais marcher dans un monde tellement bienveillant. À quoi ressemble mon monde bienveillant? Tu peux t'imaginer ton monde bienveillant, toi, tu peux le dessiner à un autre moment donné, maintenant. Oh, un monde bienveillant, à quoi il ressemble? Je le sais peut-être pas ici et maintenant, c'est OK. Oh, c'est tellement parfait que je ne sache pas, c'est correct. Mais est-ce que je peux peut-être demander à mon petit enfant intérieur, à ma créativité intérieure, de me permettre de m'imaginer quel monde intérieur je pourrais me créer pour que je puisse être bienveillante envers moi. Wow! Je peux me créer un monde bienveillant dans moi? J'ai le droit? Oh oui! Oh oui, j'ai le droit! Si personne ne m'a donné le droit, ou si quelqu'un m'a dit un jour, t'as pas le droit d'être bienveillante, d'être bien en dedans de toi, peu importe les paroles, la façon, que cette personne-là ait eu l'intention ou pas, parce que des fois, les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, ils savent pas. Ils font des choses, puis ils savent juste pas que c'est pas gentil. C'est pas qu'ils veulent pas être gentils des fois, même si on a cette impression-là. Mais ils le font parce que ils sont juste pas bien à l'intérieur d'eux. Oh mon Dieu, ça peut créer une grande injustice, ou une grande trahison, ou beaucoup de blessures, peu importe. Mais on a le droit de se créer. En tout cas, moi, ici, en ce moment, je te donne le droit de te créer un monde bienveillant à l'intérieur de toi. Peut-être que toi, tu vas dire, oh mon Dieu, ou pas, là, c'est confrontant de créer un monde bienveillant en moi.
Explique-moi comment faire. Je sais pas comment faire. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Wow! Demander de l'aide. Savoir qu'on a besoin d'aide, comprendre ou peu importe. Wow! C'est beau! C'est beau! Parce que ça veut dire qu'on a conscience. On peut avoir conscience qu'on a besoin d'aide pour se créer un monde bienveillant. Tout le monde, même les gens qu'on a l'impression qu'ils sont bien à l'intérieur d'eux, ils ont soit dû ou ils ont réussi ou ils ont peut-être besoin puis ils savent pas de se créer un monde bienveillant dans eux. Wow! Comment je peux me créer un monde bienveillant? En développant peut-être cette petite voix douce-là à l'intérieur de moi. Tout doucement, un pas à la fois. Un pas à la fois. Est-ce que c'est évident? Pas tout le temps, mais non. Est-ce qu'on doit forcer, puis s'obliger, puis dire c'est ça que je veux? Ah non. Ah non. Écoute ma voix, tout simplement, si t'en as besoin. Même moi, qui est en train de te parler, j'ai peut-être moi-même besoin de cette voix-là. Alors, juge-toi pas. Peut-être que je le fais aussi pour moi, mais je le fais aussi pour toi. Juge-toi surtout pas si tu as besoin de cette voix-là pour t'aider. C'est OK. Si tu n'en as plus besoin, mais c'est OK aussi. Utilise-la pas. Utilise la tienne, tout simplement. Parce que tu vas avoir réussi pas à pas à la développer, cette voix-là en toi. Wow! Si je réussis. Oui. Oh, quelle fierté! Si j'ai réussi à faire un petit pas, un mini pas en moi, pour réussir à développer cette voix-là qui est là. Wow! Pas besoin, moi je te permets de ne pas être rendu à 100% de cette petite voix-là. Je te permets d'être là à 0,0001%. Oui! Oh! J'ai réussi. Après c'est peut-être à... peut-être 1%. Oh wow! Oh wow! Puis je ferai pas jusqu'à 100% parce que ça peut être long. Puis tu vas dire, ben là, je sais compter. Mais peut-être à 5%. Oh wow! 5%! J'ai 5% de bienveillance à moi. Yeah! J'ai réussi à 5%. Wow! Wow! Je suis fière de moi. J'ai réussi. Wow! Il y a une voix qui me permet d'être bienveillante, d'être bien à 5% en moi. Oh wow! Puis après ça va être peut-être à 10%. Oh wow, 10%. Oh oui, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. 10%. Oh, mais tu vas me dire, mais Maria, c'est pas beaucoup, 10%. Ah ouais. Ben oui, c'est pas beaucoup, 10%. T'as raison. 0,00, je sais pas trop combien. 1% aussi, c'est pas beaucoup. Mais mon Dieu, c'est mieux que 0, que la mort, que pas de n'avoir. Je veux pas que tu meurs. Je veux que tu meurs dans une version de toi-même, oui. Que tu deviennes une nouvelle personne, assurément. Que tu retournes voir ces zones d'ombre-là en toi peut-être, puis que tu rechutes, puis que tu retombes, mais que tu sois comme un enfant. Hein? Puis que ton parent intérieur ou extérieur, peu importe, que les gens autour de toi te regardent, puis c'est OK. Ou à l'intérieur de toi, hein? Aussi, tu as le droit de tomber, mon enfant intérieur, ou mon enfant extérieur. Mais on va se relever tout doucement. Tout doucement, gentiment, avec cette voix-là qui va te permettre de te trouver tellement exceptionnel parce que tu es une humaine ou une humaine, peu importe. Puis tu vas réussir à te relever. Ou si t'es déjà debout, mais tant mieux. Tant mieux, rappelle-toi à quel point tu as réussi à te relever. Oh wow, j'ai réussi à me relever. Peut-être que je suis rendue à 100% en ce moment. Parce que là, je tire peut-être 25, 50. Je vais monter plus rapidement. 75. Si t'es pas rendu là, t'es pas une mauvaise personne. Et non, t'es pas une mauvaise personne. T'es en apprentissage. T'apprends à être bienveillant. Est-ce que tu vas être bienveillant toute ta vie ici? Oui. Oh mon Dieu, merci. C'est encore juste une expression. Oh merci la vie.
Ah, merci, j'ai réussi. Ça se peut que je retombe, mais on va pas aller là si je suis rendue à 100%. Hein? On va rester là. Mais si je retombe, ben c'est OK. On va profiter de chaque petit moment de bienveillance en soi. Puis peut-être qu'à un moment donné, ben on va rester à 100% ou à 95%, ou on va avoir tendance à se dire « Hey, pas il est où le bonheur, il est où, mais elle est où la douceur, elle est où, elle est où, elle est où la douceur, elle est où, elle est où, elle est en moi la douceur. » C'est juste qu'en ce moment, les monstres de mon enfance sont encore là. Il était une fois un enfant qui rencontre son propre monstre intérieur. Ce monstre intérieur qui nous fait peur. On ne veut pas aller le voir. Mais peut-être que ce monstre intérieur, il a juste besoin de douceur. Que tu le flattes dans le sens du poil s'il y a du poil, ou tout simplement que tu le flattes. Puis dans ce temps-là, c'est peut-être ton corps que tu as besoin de flatter. Peut-être que tu as juste besoin de flatter ton corps. Pour que le petit monstre à l'intérieur de toi, en arrière de cette peau-là, de ces os-là, de tout ça, de ces émotions-là, des fois qu'on aime moins, mais il y a peut-être juste besoin de cette douceur-là. Non, la douceur à ton petit monstre intérieur. Oui, on en a tous un monstre. Des fois, il y en a qui est mini. Des fois, il est beaucoup plus présent, puis c'est OK. Ce monstre intérieur-là, il a tendance à nous taper sur la tête. Il a tendance à nous regarder avec des gros yeux puis à nous juger. Il a tendance à nous regarder puis à nous mettre en colère parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans notre univers ou autour de nous. Ah, ce monstre-là, on peut-tu l'adopter puis l'apprivoiser? Ah, mon Dieu Seigneur. Oh, la vie, si tu veux, peu importe. C'est une expression. Dans la douceur. La vie, l'univers, ou je sais pas, mon corps, moi-même. Appelle ça comme t'en as envie. Est-ce que tu peux venir me donner, m'offrir cette douceur? Cette douceur qui va pouvoir peut-être m'amener dans cette ardeur-là, dans cette vivacité-là, dans cette vitalité-là. Après, pendant ou pas. C'est OK si tu pleures. C'est OK si tu te sens bien. C'est OK si peu importe comment tu te sens. Tu as le droit. Tu as le droit de te juger. Tu as le droit de ne pas te regarder dans le miroir, de te regarder dans le miroir, puis de t'aimer, de ne pas t'aimer. Tu as le droit. Après ça, une fois que tu vas sentir vraiment au fond de toi que tu as le droit, tu vas peut-être pouvoir te regarder dans le miroir pour vrai, puis te dire j'ai le droit de ne pas me sentir à la hauteur ou de me sentir à la hauteur. J'ai le droit de me sentir bof aujourd'hui. Puis j'ai le droit de me sentir super heureuse et contente. J'ai le droit. Et là, je parle au féminin, ça peut être aussi au masculin. Peu importe. Puis, des fois, ça peut être le masculin en toi ou le féminin en toi. Des fois, on catégorise ça ou des fois, on ne catégorise pas. C'est OK. Si pour toi, ça sonne quelque chose, ça sonne quelque chose. Le masculin, le féminin, c'est beau. Peut-être que toi, pour toi, c'est rien. Puis c'est aussi OK. C'est aussi beau. Tout est correct. Mais c'est beau, l'humain. On peut-tu parler d'humain? L'humain en soi, l'humain à l'extérieur de soi. Est-ce que ça peut être beau, l'humain? Oh, l'humain! C'est complexe, l'humain. Mais c'est beau. Ça peut être simple aussi, l'humain. Hein? Ça peut être fragile, ça peut être solide, ça peut être facile, ça peut être compliqué. Est-ce que ça peut être contradiction aussi, l'humain? Est-ce qu'on peut ne pas savoir
qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est. Parce que c'est aussi contradiction, l'humain. Ça peut être son contraire, puis ça peut être tout en même temps. Ah, c'est peut-être complexe ce que je viens de dire. Est-ce que l'humain, ça peut être beau et laid à la fois? Est-ce que l'humain, ça peut être gentil et méchant à la fois? Hein? Des fois, on veut choisir un des deux. Puis on peut faire le choix, puis des fois, on peut pas le faire. Puis on se pose la question, pourquoi? J'ai peut-être pas la réponse à cette question parce que je me la pose moi-même. Mais même si on se la pose, est-ce qu'on peut être doux et bienveillant envers notre petit monstre intérieur puis notre petit ange intérieur? On a un ange aussi, tu peux appeler ça comme tu veux, un côté bienveillant. Je vais juste mettre une image dans ton cerveau, dans ta tête. Mets l'image que tu veux. Ça va me plaire de toute façon. Tant que ça peut être un petit mouton, ça peut être un petit lapin, un petit chaton. Un chaton, c'est mignon. Un petit chien. Tu peux mettre l'image que tu veux. Hein? Un nuage. Un nuage au soleil. Le soleil. Wow, le soleil. Est-ce qu'il peut mettre de la chaleur puis de l'amour, le soleil en toi, sur ton petit monstre intérieur? Oh, wow! Oh, le soleil! Oh, c'est chaud, le soleil! Ça apporte la chaleur, le soleil! Est-ce que tu peux t'imaginer la chaleur du soleil sur ton visage ou sur ton corps, où tu veux, où tu as besoin de soleil? Est-ce que c'est sur mon ventre? Est-ce que c'est sur mes pieds? Est-ce que c'est sur mes jambes? Est-ce qu'il y a une partie de mon corps qui a besoin du soleil? Oh oui, le soleil! La chaleur! Le soleil, ça pleut, oui. Ça peut faire... Oh oui, le soleil, ça peut faire en sorte que la pluie, ben ça s'en va. Ou même s'il y a la pluie, ben le soleil est toujours derrière les nuages. Qu'est-ce que ça fait aussi, la pluie? Les nuages de pluie, puis le soleil. Oh mon Dieu Seigneur, oh la vie! Wow, c'est beau, la vie, ça crée plein de couleurs. Ça crée de l'arc-en-ciel. Peut-être que c'est ça la contradiction de l'humain. Peut-être que ça prend un soleil, des nuages, de la pluie pour qu'on puisse trouver notre couleur à l'intérieur de nous. Toutes les couleurs. Oh wow, toutes les couleurs. Wow, les couleurs à l'intérieur de nous. Oui. Wow, les couleurs à l'intérieur de nous. C'est pas magique ça? C'est ultra magique. Des fois, les couleurs à l'intérieur de nous, mais ils nous dérangent un peu. Des fois, ça nous appartient. Des fois, ça vient de notre éducation, de nos parents, de notre environnement. Des fois, ça nous appartient, puis ça nous appartient pas en même temps. Des fois, ça vient de notre environnement. Peut-être qu'il y a des croyances dans notre environnement qui ne nous permettent pas d'être qui on est vraiment. Des croyances dans notre environnement, puis après ça, ben, ils viennent dans notre environnement à l'intérieur de nous. Hein? Notre environnement, c'est pas juste à l'extérieur de nous. C'est aussi à l'intérieur de toi, de moi, de nous, de soi. Voilà. Comment on fait pour se libérer de ce comportement-là à l'intérieur de soi? Ben, j'ai peut-être pas la réponse, mais je peux peut-être t'accompagner avec douceur. Suis-moi. Est-ce qu'on peut se permettre de rencontrer ce monstre-là à l'intérieur de nous? Puis le regarder, tu peux t'imaginer le monstre que tu veux dans ta tête. Prends un moment. Pas ton monstre intérieur. Imagine-toi un monstre. Il peut être drôle, ton monstre. Il peut être effrayant, mais idéalement, on peut l'amener coquin. Ça peut être un monstre coquin. On peut regarder ton monstre intérieur puis dire « Ah mon Dieu, mon monstre, à quoi il pourrait ressembler? C'est quoi ses yeux? Ah, il y a des yeux, mon monstre. Ah,
C'est quoi? Sa voix. Il peut avoir une voix ridicule, ton monstre. C'est quoi son corps? Est-ce qu'il est poilu? Est-tu aride? Est-ce qu'il est dru? C'est quoi la texture? Peu importe, je ne l'ai peut-être pas nommé, mais imagine-la. Il y a combien de bras, de jambes? Il n'y en a peut-être pas. Y a-tu un nez? Y a-tu un visage? Est-ce que c'est un blob? Quelque chose de visqueux? Qui n'a pas de corps vraiment? Imagine-le comme tu veux. Quelle couleur il est? Il sent-tu bon? Il sent-tu pas bon? Peut-être que ça vaudrait la peine qu'il sente drôle. Pourquoi pas dédramatiser en regardant ce monstre-là qui nous regarde des fois pas avec des yeux bienveillants, puis l'imaginer qu'il sent la barbe à papa, le chewing-gum, la gomme, la gomme ballon, tiens. Pourquoi pas le regarder avec un petit sourire en coin, pas trop parce que ça peut faire mal de regarder son monstre intérieur. C'est ok. Mais pourquoi pas lui donner une espèce de personnalité coquine, cocasse, pour qu'on puisse le voir différemment. Hein? Pourquoi pas le regarder avec... question de dédramatiser la chose. Pas le regarder puis rire de lui. Ah non, ça non. Pas rire de lui parce que ça fait trop mal rire de soi. Je le sais, ça fait mal. Inquiète-toi pas. Je t'amène pas là. Je t'amène avec bienveillance pour que tu puisses regarder ce monstre-là qui des fois a tendance à vouloir te démolir, te détruire. Puis dire à ce monstre-là à quel point. Mais tu peux le regarder avec une autre façon de percevoir les choses. Ouais. Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il goûte? À quoi il ressemble? Tu peux le dessiner si tu veux à un autre moment donné pour te permettre de voir ce monstre-là en toi. Il peut ramper, il peut marcher, il peut voler, peu importe. Pour te permettre de... Quand il y a cette voix-là à l'intérieur de toi que des fois tu n'es pas capable de contrôler, hein. Des fois c'est incontrôlable, cette voix-là. Oui, elle est contrôlable, mais souvent elle apparaît puis elle disparaît, mais elle vient te détruire. C'est pas grave. T'es pas une mauvaise personne pour autant. Ou peut-être, si tu veux pas, t'es pas obligé avec moi. T'as le droit de trouver un autre moyen peut-être de donner une espèce de personnalité à cette voix-là, à ce comportement-là, peu importe, qui peut te détruire en toi, profondément ou pas. Pourquoi pas lui donner? C'est ça, une espèce de personnalité pour pouvoir la regarder et faire « Hey, toi là, t'es drôle, hein? T'es drôle avec moi. Tu me dis des affaires pas le fun. Des affaires qui peuvent être comme des déchets à l'intérieur de moi ou me faire sentir comme un déchet. Pas un gros déchet, mais certaines parties de moi peuvent me paraître comme un déchet intérieur. Comme si j'avais possibilité de jeter des choses en moi. Peut-être les recycler, ces choses-là. Puis, dans notre environnement, tout dépendamment d'où on vient, recycler, ça veut dire permettre de pouvoir réutiliser la chose qui est là, qu'on a mis à la poubelle, qu'on ne semble plus avoir besoin ou qu'on ne veut plus avoir besoin. Puis la prendre puis l'utiliser pour faire autre chose. Peut-être ceux qui comprennent le recyclage, ça veut dire transformer aussi, recycler, hein? Transformer. Ah oui. Peut-être qu'on peut juste pas le jeter, cette partie-là de nous, puis la voir autrement, je sais pas comment, là, c'est à toi de voir, peut-être que tu as besoin d'aide aussi. La voir autrement, puis faire « Oh wow, cette partie de moi-là qui est peut-être blessée ou pas, peut-être que je pourrais la regarder autrement, avec douceur, puis la transformer. La transformer. Eh oui, la transformer, wow! Je peux me transformer à l'intérieur de moi. Wow! Comment on fait pour se transformer? Mais on peut peut-être commencer par se regarder avec douceur, bienveillance, se bercer pour éviter de... C'est un gros mot, hein? On peut le voir à plus petite échelle aussi, mais de s'auto-mutiler. Puis on peut se mobiliser à l'intérieur de nous, se permettre faire la grève à l'intérieur de nous, la grève de la paix, hein? Puis dire, hey mon ami, viens avec moi, prends-moi
coquin à l'intérieur de moi. Peu importe qu'est-ce... Tu peux décider de donner tout ce que tu veux, de l'imaginer comme tu veux. Mais là, mon coquin, hein? Viens-nous avec moi, avec douceur. Je vais te prendre la main, puis je vais te montrer à te transformer à l'intérieur de moi. Oh wow, à l'intérieur de moi. On va peut-être faire en sorte qu'il y ait moins de guerre, moins de tranchées. On va essayer de moins se diviser à l'intérieur de soi pour que peut-être qu'éventuellement, on ait moins envie de se chicaner, de créer des tranchées, de se séparer de l'autre qui est à côté de moi. Voilà. Je t'invite à te verser avec moi en respirant encore une fois. Si tu en as envie, c'est certain que si tu n'as pas envie, tu fais ce que tu veux, mais idéalement, c'est avec bienveillance, n'est-ce pas? Si c'est pas avec bienveillance, c'est aussi ok. Moi, je vais être capable de te regarder avec toute la bienveillance qui m'habite, faire de mon mieux, puis te dire, mon enfant, même si t'es pas mon enfant, je parle à ton enfant intérieur, puis je vais lui expliquer que, ben moi, peu importe, peu importe le mal qui se passe en toi, en moi, en soi, c'est ok. Je te permets d'être cet enfant fragile-là, de prendre soin de toi, de t'aimer. En tout cas, moi je t'aime, mais même si je te le dis, ça permet pas de t'aimer à l'intérieur de toi. Alors, je vais parler pour moi. Je vais dire, je m'aime, oui, je m'aime. Pourquoi je m'aime? Il n'y a pas de raison. Juste pour me sentir bien, peut-être. Je m'aime malgré la confusion en moi. Malgré qu'il y a une partie de moi qui veut s'autodétruire, peut-être. C'est un gros mot, mais à faible niveau aussi. Ou bien une partie de moi qui m'aime, qui veut voler, qui veut exister. Peu importe. Quelle version de cette personne-là tu ressens en ce moment, en toi, en moi? Je m'aime. Je m'aime en moi, en soi, en toi. Je suis là avec toi. C'est peut-être ta petite voix intérieure qui te parle en ce moment. Ta voix de douceur qui peut pas être là ici et maintenant. Et c'est ok. C'est ok, je m'aime. Il y a quelque chose au fond de moi qui m'aime. Je m'aime. Et si je m'aime déjà en dedans de moi, mais ça fait juste confirmer que je suis là pour moi. Que j'ai le droit de m'aimer. Et que c'est ok. Tant et aussi longtemps que je permets aux autres aussi de s'aimer, à l'autre à côté de moi, de s'aimer, d'aimer et de s'aimer lui-même. Tant que je le dénigre pas, tant que je le juge pas, parce que tant et aussi longtemps que je vais juger l'autre et que je vais dénigrer l'autre, si ça arrive, ça se peut que ça arrive pas, c'est ok. Mais il y a aussi ça dans la vie. Tant et aussi longtemps que je vais juger l'autre et que je vais dénigrer l'autre, c'est peut-être une partie qui est pas consciente, qui sait pas en moi, qui va pas bien, qui est malheureuse, ou la partie sombre qui est en dedans de moi, ou le petit monstre intérieur qui parle en regardant l'autre. Mais moi, je veux pas aller là en dedans de moi. Non, je veux pas parce que ça fait mal. C'est souffrant, cette partie-là, alors je la vois en l'autre. L'autre, oh mon Dieu, l'autre. L'autre. Des fois, il me permet juste de voir quelque chose en moi que je vois pas. C'est confrontant de se faire dire ça. Oui, on veut pas aller là. On veut surtout pas aller là. Non.
On veut surtout pas aller là parce que ça fait trop mal, on veut l'oublier. Mais souvent quand on juge l'autre, puis je te parle de moi, là. Je te parle peut-être pas de toi ou je te parle peut-être de toi aussi. Mais quand je vais juger l'autre, là, ben je me juge aussi, clairement, parce que je me compare à l'autre. Ah, lui, il est épais. Ah, elle est de tes jambes. Ah, lui, il sait pas ce qui s'en va, il est perdu. Ah, elle est belle. Peu importe quel sexe ou peu importe la voix qui parle, les commentaires qui passent en moi. On le voit pas comme ça des fois, mais c'est une comparaison. Même si on compare pas de façon immédiate. Ah, elle est belle, ben moi je me trouve pas belle. Des fois tu peux dire que l'autre est belle ou un compliment de l'autre parce que tu le reconnais aussi en toi. Ça peut être les deux. C'est ok. Si tu te sens bien quand tu complimentes quelqu'un, c'est parfait. Mais ça se peut que tu te sentes pas bien aussi. C'est aussi parfait parce que ça te montre la zone d'ombre en toi. Le petit monstre intérieur. Oh wow. L'autre, parfois, même moi, je suis pas consciente que l'autre, parfois, est mon miroir intérieur. Puis c'est pas grave. Mais des fois, il faut peut-être permettre à l'autre d'être un miroir pour soi. De se voir en l'autre. Se voir en l'autre, wow! Ça fait peur, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous rendre apathiques. On veut pas voir cette partie d'ombre-là de nous. On peut pas vouloir voir l'autre parce que ça nous rend honteux, ça nous rend coupables. Ce sont des sentiments, des émotions, bien sûr. On peut sentir comme ça. On peut se rendre compte aussi que oh mon Dieu, je le pense pas, moi, ça. Je le vis pas, moi, ça. Ah ben, finalement, ça m'habite peut-être. Puis je veux peut-être pas que ça soit en moi, mais c'est ok. Si c'est en moi. C'est peut-être ça le code secret. Le mot de passe. Je permets en moi ce qui est là. C'est ok, je ne comprends pas. Je veux tellement comprendre. Ou des fois, j'ai pas envie de comprendre, je veux pas comprendre. C'est ok si je ne comprends pas, si je veux comprendre. Peut-être qu'on n'est pas obligé de tout comprendre, on peut juste permettre. Voilà. Permets-toi d'être ça. Ou de pas être ça aussi. À un moment donné, il faut se permettre, puis il faut trouver le juste milieu à plus se permettre d'être ça. Des fois, on a juste besoin d'aide. On veut pas aller chercher de l'aide, on n'a pas besoin d'aide. Je sais qu'on veut pas avoir de l'aide. Moi-même, je veux pas avoir de l'aide. C'est ok. C'est ok. On a le droit de pas vouloir avoir de l'aide. Même si c'est la solution, des fois. Mais quand on est prêt à avoir de l'aide, à la recevoir, parce qu'on la voit pas comme notre petit monstre intérieur, l'aide. Des fois, on la voit comme un ennemi, l'aide. Parce qu'on dit, oh, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je suis pas correct. Parce que notre petit monstre, il nous dit tellement des affaires, puis on y croit, puis c'est ok. On a le droit d'y croire. On a surtout le droit de se permettre d'avoir besoin d'aide. C'est beau avoir besoin d'aide. C'est être conscient que on peut faire le ménage, puis peut-être permettre de rendre un peu plus drôle notre petit monstre intérieur, puis à un moment donné, notre petit monstre, il devient un clown. Il peut devenir un clown, notre petit monstre intérieur. Oui, un clown. Un clown. Eh oui, il peut être drôle, notre monstre intérieur, des fois. Peut-être qu'on peut développer le clown en nous. Eh oui. Pour que quand notre petit monstre intérieur, il se développe, tu fasses tout, tu jongles avec les pensées qui t'amènent. Eh oui, tu peux peut-être jongler avec les pensées qui t'amènent puis te dire « Coucou, mon petit monstre intérieur » avec douceur. Eh oui, avec douceur. Ben, tu sais pas quoi, mon petit monstre intérieur? Je suis là. Je suis là pas pour rire de toi, non. Mais rire avec douceur. Puis dire « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu me dis là? Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça me fait du bien? Absolument pas.
Est-ce que j'ai besoin d'aide pour que mon clown intérieur se développe? Assurément. Mais c'est le fun quand on peut permettre à l'autre personne de se sentir bien parce qu'elle nous donne un coup de main. Peut-être que ça fait partie de son sens à elle. On peut aider quelqu'un à se sentir bien en ayant besoin d'aide. Wow! Quelle belle façon de percevoir les choses! Wow! Wow! Permettre à un autre humain de se sentir bien en nous aidant. C'est-tu touchant? C'est émouvant? On peut participer au changement qu'on veut voir dans le monde en permettant aux autres autour de nous d'être bien, en nous aidant. Ah, wow! L'entraide, la solidarité, peu importe la valeur. Wow! C'est peut-être ça, aller chercher de l'aide aussi. Permettre aux êtres humains d'être bienveillants envers eux. Si tu n'as pas besoin d'aide, c'est OK. Peut-être que tu peux offrir ton aide à quelqu'un d'autre. Ah, wow! Permettre à quelqu'un d'autre de bien se sentir en lui offrant un sourire, en lui permettant tout simplement de pleurer à côté de toi, de lui faire un câlin, de le regarder. Tu permets d'exister tout simplement, d'être humain, tout simplement humain. Wow! Respire donc avec moi. Ouais, on y va ensemble, OK? Ensemble. Merci de m'avoir permis de te parler, de partager mon cœur avec toi, ma douceur avec toi. J'espère que si tu en as besoin, il y a un petit coin à l'intérieur de toi, ton enfant intérieur, ou même ton petit monstre à l'intérieur de toi, ou ton clown, peu importe. La bienveillance en toi, si c'est pas un clown, ça peut être autre chose, hein? Des fois on n'aime pas les clowns. Mais j'espère juste que cette partie-là en toi, bienveillante, va pouvoir dire « Hey, j'ai peut-être besoin de moi. » Ou de toi, peu importe. Peut-être que c'est comme si c'était moi qui me parlais à l'intérieur de moi-même quand j'entends cette voix-là. Cette douceur-là. Maintenant, je me permets d'utiliser cette voix-là qui va peut-être se développer tout doucement en moi, à être bienveillante en moi quand je vais en avoir besoin. Je m'aime, je t'aime, je nous aime, avec paix, bienveillance, sans jugement, sans dénigrement, avec calme, patience, tolérance envers soi-même et les autres. Merci. Namasté. Au plaisir de se